une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous et aussi avec votre famille. Soyez les bienvenus, la bienvenue dans cette émission Parole de vie. Et cette semaine, nous sommes en train de nous préparer pour le dimanche 10 septembre, dimanche prochain, où nous allons réaliser à l'Église universelle du Royaume de Dieu le dimanche de la prophétie. Elle va s'accomplir dans votre vie. Elle s'accomplira certainement dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie ne peut pas mentir. La prophétie ne peut pas changer, être changée par qui que ce soit. Une fois que le Seigneur, il nous parle, prophétise, il agit, il travaille, il se manifeste, il réalise ce que les mains physiques ne peuvent pas réaliser. Il est capable de changer la situation de la personne, mais il va falloir croire. Il va falloir faire confiance au Seigneur. Il va falloir se confier à Dieu. Parce qu'au moment que Dieu a transporté Ézéchiel avec ses mains puissantes dans une vallée d'ossements, alors Dieu a parlé à Ézéchiel, prophétise. Prophétise. E au moment que Ézéchiel prophétisait, Dieu agissait. Dieu donnait vie à ce qui était mort. Dieu a commencé à travailler à ce que les yeux physiques ne pouvaient jamais imaginer qui allait devenir une armée puissante, le peuple de Dieu. Au moment qu'Ézéchiel parlait, Dieu, il agissait, il travaillait, il rassemblait les eaux qui étaient éparpillées. Dieu accordait dans ce cas la victoire. Dieu façonnait, Dieu travaillait par la prophétie qui sortait de la bouche d'Ézéchiel. Je ne sais pas, mon ami, si vous êtes malade. Je ne sais pas si vous traversez les pires moments de votre vie. Je ne sais pas si maintenant, il y a des gens qui disent, je suis tombé au fond des puits. Peut-être vous avez même déjà dépassé le fond de ces puits. Vous êtes même au-delà. Vous ne supportez plus cette souffrance. Vous ne supportez plus la situation à laquelle vous traversez, vous vivez dans votre vie. Excusez-moi de vous dire, mais il y a des gens qui disent comme ça, ma vie est tellement terrible qu'on dirait que je suis dans l'enfer. On dirait que quelqu'un m'a poussé dans l'enfer. C'est à vous que Dieu désire que la prophétie devienne réalité. La prophétie de la paix. La prophétie d'une santé restaurée. La prophétie d'une famille unie, bénie, transformée. La prophétie d'une porte ouverte. La prophétie de votre transformation, non seulement extérieure, mais surtout la transformation à votre intérieur. Et je vais vous dire une chose. Personne n'est capable d'empêcher la prophétie de devenir réalité. Personne n'est capable d'empêcher les fortes et puissantes mains de Dieu d'agir dans votre vie. C'est pour cette raison que dimanche sera le dimanche de la prophétie. Au moment que nous allons prophétiser, je sais que Dieu agira. Je sais que Dieu va travailler à votre intérieur. Je sais que Dieu fera ce que les mains physiques ne peuvent pas faire. Je sais que Dieu va donner vie à ce qui, spirituellement parlant, est considéré comme mort. Peut-être que quelqu'un vous a regardé et a dit, votre mariage est mort. Il ne va plus jamais se relever.
Peut-être quelqu'un vous a dit comme ça, fermez ton magasin, ferme tes affaires, il n'y a plus de solution. Peut-être quelqu'un vous a dit comme ça, et ta santé? Regardez l'état de ta santé. Mais sachez que Dieu donnera vie à ceux qui, spirituellement parlant, n'ont plus de vie. Et il va bénir votre vie. Dimanche 10 septembre, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, il y aura vraiment cette concentration de foi et de miracles. Les jours de la prophétie, comme vous voyez là en bas. Les jours de la prophétie. Nous sommes situés ici à Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Derrière l'hôpital général. Voilà la façade de notre cénacle ici à Libreville. Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. C'est facile à trouver l'Église universelle ici à Libreville. Et nous avons aussi notre église un peu partout ici au Gabon. Et vous pouvez nous appeler, il y a numéros de téléphone qui sont affichés en bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler et vous pouvez demander l'adresse de l'Église universelle plus proche de chez vous. Parce que ce dimanche sera le dimanche de la prophétie. Vous allez acompanher ce qui se passe chaque dimanche dans la grande novena puissante que nous faisons à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Chaque dimanche, Dieu se manifeste. Chaque dimanche, c'est la preuve vivante que le Seigneur, il agit lorsque nous prophétisons. Regardez cette vidéo. Quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira. Quand le vent... Mon Dieu, ces personnes passent ici, mon Dieu, sur ton autel, dans la nouvelle puissante, mon Dieu. Et nous proclamons, nous prophétisons, soyez guéris, soyez libres, que la porte soit ouverte en ce moment. Mon Dieu, que la stérile, Seigneur, puisse s'enfanter, que l'impossible, oh Dieu, devienne possible dans sa vie en cet instant. Nous prophétisons, soyez bénis en ce moment. Mon Dieu, bénis sa famille, bénis, Seigneur, ses démarches, ses affaires. Bénis, mon Dieu, la vie de ton peuple en ce moment. Nous prophétisons, nous déclarons la victoire. Nous déclarons que ces personnes, elles soient libres, Seigneur. C'est l'estomac qui m'avait amené ici, là. Parce que j'ai traîné avec ça plus de 4 ans. Je parlais dans les églises, j'ai fréquenté beaucoup, plusieurs églises, sans guérison. Après un jour, il y a une sœur qui m'avait invité. Mais vous aviez quoi à l'estomac? Douleur, c'était quoi? Et je ne mangeais pas. Dès que je mange, je rame. L'eau, je rame. Le piment, alors non, je ne touchais même pas. On m'a amené dans les hôpitaux, rien. Chez les langas même, rien. Et vous êtes arrivé à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis votre foi en action En pratique. Et alors, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis guérie, je mange tout. Piment aussi. Le piment, je mange beaucoup même. Ça veut dire que la maladie qui n'avait pas de guérison, Oui, aujourd'hui vous êtes guéri. C'est ça qui m'a même amené ici à l'église. Amen. Madame Hortense, guérie du cancer dans le cœur. Oui, du cœur. Vous avez passé combien de temps avec ce cancer? J'ai fait 5 ans. 5 ans. Oui, de 2011 jusqu'à 2018. Qu'est-ce que la médecine disait au sujet de ce cancer? Il n'y avait pas de solution parce qu'il fallait faire une greffe de cœur. Quand j'ai vu qu'il fallait faire une greffe de cœur parce que à chaque rendez-vous, après 10 jours, j'ai dépensé 300 000 francs et l'ordonnance faisait 80 000. Donc, je ne pouvais pas supporter, mais je n'ai pas trouvé des solutions et de ce quoi je n'avais pas eu l'idée de chercher une église parce que j'étais vraiment à bout de force et puis je n'attendais que la mort. Donc, même l'eau, j'ai fait 1 an, l'eau, je ne pouvais pas boire. Et la nourriture, je ne mangeais pas. Donc, je suis venue à
à l'église étant morte, j'étais vraiment, les autres seulement. Donc j'avais moisi et ça continuait comme ça. Quand le ministère m'a dit maintenant, je ne peux pas te cacher, tu as une tumeur au niveau du cœur, mais comme ça fait en forme d'ampoule, quand l'ampoule sort, ça rougit. Quand ça devient, s'il n'y a plus dedans, ça se perce, ça laisse une blessure à l'intérieur de mon cœur, mais c'était caché par les poumons. On a cherché, on n'a pas trouvé. C'est quand je suis allée faire maintenant le scanner, c'est là où on a trouvé. Et à partir de là, il m'a dit, c'est que le traitement sauf, on peut te faire une greffe de cœur au niveau de Paris, mais il faut chercher un donneur, il faut chercher quelqu'un pour t'accompagner aussi, et tout ça. À partir de là, je dis, ah mais comment ça? Je vais trouver un cœur pour qu'on puisse me remplacer un autre. Et c'est quoi, Seigneur? J'ai commencé à réfléchir, mais je ne veux plus ma maison. Et là, j'habitais à Canada. Donc, depuis là-bas, j'ai commencé à fléchir les genoux. Vous êtes arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu avec un cancer dans le cœur. Vous avez agi votre foi. J'ai agi ma foi. Vous êtes guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Comment va le cœur aujourd'hui? Non, le cœur, ça va. Ça n'a rien dedans. Vous êtes guéri du cancer du cœur. Jésus vous a touché. Amen. 22 ans de détention artérielle. Avec complications cardiaques. Donc à certains moments, le cœur pouvait s'arrêter 15 secondes, et puis ça reprenait. Et on m'a fait faire des examens approfondis pour aller chercher la cause. C'était il n'y a pas longtemps, à peine 6 mois. Il m'a fait porter un appareil que j'ai ramené avec moi. Pendant 3 jours, j'ai ramené l'appareil a détecté qu'il n'y avait plus rien. Le cœur était revenu à la normale, la tension était revenue à la normale. J'avais témoigné ici. Dieu vous a guéri depuis 22 ans. 22 ans, vous aviez ces problèmes et aujourd'hui vous êtes libre. Je suis libre. Vous appelez comment? Je me prénomme Madame Ornella. Madame, le problème que vous aviez, c'était lequel? Lorsque je suis arrivée à l'église universelle, j'avais déjà fait beaucoup je suis rentrée dans beaucoup d'endroits et à l'hôpital, le médecin m'avait déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Et lorsque je suis arrivée, j'avais vu un homme de Dieu, je suis venue, je l'ai rencontré et il m'a juste donné une parole. Qu'est-ce que réellement vous croyez? J'ai dit, pasteur, je crois. Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer de ça? Je dis, pasteur, je crois. C'est comme ça qu'il m'a donné une chaîne de prière. Et j'ai commencé à suivre la chaîne de prière. Je suivais toujours. J'étais toujours persévérante dans la foi, dans les propos que je faisais. Et un jour comme ça, j'avais déjà fait peut-être une affaire de 2 mois. 1 mois, je ne voyais pas mes règles. J'ai dit, ah, ça c'est quelle histoire? Je suis quand même allée voir un médecin. Et lorsque j'ai vu le gynécologue, il m'a dit, on doit refaire une écho pour voir réellement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'il m'a fait l'écho, il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. J'ai dit, j'ai dit au docteur, Seigneur, docteur, moi je suis pas enceinte, comment je peux être enceinte? Puisqu'un docteur m'avait déjà déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Mais comment ça se fait-il que je suis enceinte? Il est le médecin par excellence, il l'a opéré et aujourd'hui j'ai accouché. Mon fils aujourd'hui a 6 ans, ça fait longtemps que j'ai témoigné ici. Aujourd'hui il a 6 ans. Madame qui était stérile aujourd'hui est mère. Dieu a fait l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. Et Dieu désire aussi faire l'impossible devenir possible dans votre vie. Imaginez-vous le dimanche 10, lorsque nous allons commencer à prophétiser. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, parle que l'Éternel, il agit. Au moment que Ézéchiel prophétisait, l'Éternel agissait. Au moment que ces personnes ont commencé à faire les chaînes de prière, ont commencé à déterminer, Dieu agit. Nous tous, nous dépendons de la médecine, du médecin. Bien sûr que nous dépendons et nous prions beaucoup pour le médecin, pour le corps médical, nous prions beaucoup. Mais il y a des choses qu'il va falloir reconnaître, ou qu'il faut reconnaître,
qu'il y a des choses que seulement Dieu est capable de faire. Seulement le Seigneur est capable de faire. Seulement Dieu, avec ses puissantes mains, est capable d'agir. Là où l'homme, il se dit comme ça, à partir de là, je n'en peux plus. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Nous avons tout tenté. Et parfois l'homme reconnaît qu'il a fait ses efforts, mais il est impuissant face à certaines choses que seulement le pouvoir de Dieu est capable de faire. Lorsque nous prophétisons, Dieu il agit. Peu importe la situation que vous traversez dans votre vie, peu importe le cas que vous vous trouvez en ce moment, Dieu est capable de vous relever. Mais il va falloir croire. Hein? Il faut croire véritablement que Dieu est capable de bénir et de transformer votre vie. Nous allons acompanher un témoignage de plus. Et je voulais vous demander de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau est ici en face de moi. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Et nous allons, d'ici a quelques instants, élever une grande clameur en faveur de vous. Vous que votre vie se trouve dans une vallée d'ossements desséchés. Je ne sais pas si vous regardez ici en bas de votre écran, ce côté ici, voilà. Si vous regardez ici, ce côté ici, ó, il y a une petite vidéo qui passe ici en boucle ici, ó, qui raconte l'histoire en réalité d'Ézéchiel. Lorsque Dieu l'a transporté dans cette vallée, et Dieu a dit de prophétiser. Comment il allait prophétiser sur quelque chose qui n'avait plus d'oreille? Comment il allait prophétiser sur quelque chose qui n'avait plus des yeux? Corps, chair, nerfs n'existaient plus. Mais c'est ça exactement la puissance de Dieu. Remarquez-vous une chose que le Seigneur Jésus a parlé avec un arbre. Et l'arbre n'a pas d'oreille, mais elle a entendu ce que le Seigneur a parlé. Jésus a parlé avec le vent, avec la mer. Il a menacé le vent et la mer. Ils ont obéi la voix du Seigneur. Au moment que la prophétie, la parole positive, elle sort de notre bouche, alors le problème, il va entendre et il sera obligé de vous abandonner. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons acompanher un témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Madame Anastasie. Avant d'arriver à l'Église universelle, j'étais une femme complètement détruite. Sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan spirituel et sur le plan financier. Donc, avant d'arriver à l'Église universelle, ce sont ces 4 problèmes que je traversais. Parce qu'avec les enfants, c'était ça, ma douleur. Les enfants étaient rebelles. Les enfants ne réussissaient pas. Pour passer en classe supérieure, c'était échec après échec. Malgré que ces enfants-là allaient dans de meilleures écoles, le papa dépensait beaucoup pour ses enfants, mais il n'y avait pas de résultat. Et dans la vie financière, c'était encore un autre chaos. Parce qu'on avait le strict minimum, mais on n'avait pas réellement ce qui pouvait subvenir vraiment aux besoins de la famille. C'était le strict minimum. Dans la vie sentimentale, ce n'était pas aussi ça. C'était des disputes tout le temps, dues aux problèmes financiers, dû aux problèmes qui sont des enfants qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter, et tout cela retombait sur moi. Et cela, je me suis repliée à moi-même. Maintenant, ça répercutait sur ma vie spirituelle, parce que je ne pouvais plus supporter, cette situation, les disputes à répétition, les enfants qui ne sont presque pas là à la maison, la défaite, tout cela m'a rendue triste, amère, angoissée, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Église universelle.
Et lorsque je suis arrivée à l'Église universelle, on m'a enseigné la foi, comment pratiquer la foi. Et de cela, j'ai embrassé la foi en suivant les chaînes de prière. Les lundis pour la vie financière, les mercredis pour la vie spirituelle, les vendredis pour la délivrance et les dimanches. Ces 4 jours étaient très importants pour moi. Et lorsque j'ai embrassé cela, venaient maintenant des propos et des campagnes d'Israël. Dieu a commencé à ouvrir des portes petit à petit. Je voyais l'amélioration, mais ce n'était pas encore ce que je voulais. Il n'y avait pas encore ma vie sur l'autel. Je voulais seulement les bénédictions, mais ma vie n'était pas encore complètement sur l'autel. C'est ainsi qu'est arrivé d'autres campagnes et vu l'amélioration que j'avais vue pendant les chaînes de prière, je me suis lancée totalement en disant, il faut que cette fois-ci, si je veux voir le changement total dans ma vie, il faudrait que je dépose aussi ma vie. C'est ainsi, la campagne de Gédéon est arrivée, j'ai déposé et mon sacrifice et ma vie sur l'autel. Et en ce moment, je suis descendue d'une manière différente parce qu'en ce moment-là, j'avais cette assurance que Dieu allait totalement changer ma vie. Mais je n'avais pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il y avait déjà un changement total dans la vie familiale, dans la vie sentimentale et dans la vie financière. Et lorsque j'ai continué à monter sur l'autel de manière sincère, c'est là où Dieu m'a béni avec son esprit. Là, c'était maintenant très différent parce que l'Esprit de Dieu était là. Et lorsque j'ai reçu l'Esprit de Dieu, Dieu a permis que je devienne une servante, chose que je ne pouvais pas imaginer. Parce que dans mes prières, je disais toujours à Dieu, Seigneur, j'ai beaucoup d'enfants, prends même un seul, même 2 pour qu'ils te servent sur l'autel. Mais c'est moi que Dieu a d'abord choisi pour le servir sur l'autel. Et avec l'Esprit de Dieu, là vraiment dans la famille, ça va. La vie financière a pris une autre tournure parce qu'on ne fait que monter. Dieu bénit de manière que des choses que je ne m'y attendais même pas. Les enfants aujourd'hui réussissent tous. Chaque année, je n'ai pas d'échoué. Chaque année, c'est la réussite totale. Et je remercie vraiment Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, grâce à la présence du Saint-Esprit. Et j'invite maintenant tous ceux qui n'ont pas encore compris que la véritable foi, c'est l'autel, d'embrasser réellement la foi sur l'autel. Je vous invite à venir à l'Église universelle. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, de la même façon, Seigneur, qu'Ézéchiel prophétisait et Dieu agissait, je prophétise, oh Dieu, en cet instant, en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent, qui peut-être sont malades. Il y a des personnes qui nous accompagnent de l'hôpital, d'une clinique, des personnes qui nous accompagnent de son travail, de sa maison. Il y a des personnes, Seigneur, qui elle a tout fait, elle a tout essayé, elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Alors, Seigneur, je t'invoque en ce moment. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est vivant, Dieu qui a dit que si nous invoquons son nom, il viendrait à notre secours. Alors je t'invoque, Seigneur. Il y a des personnes qui ne peuvent plus attendre, Seigneur.
Il y a des personnes qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui, si toi, oh Seigneur, tu n'agis pas maintenant, oh Dieu, je ne sais pas ce qui va devenir la vie de ces personnes. Alors, Seigneur, agis, mon Dieu. Enlève la douleur, enlève la pensée suicidaire. Enlève, Seigneur, ce mal qui est dans le dos, dans la peau, dans la chair, dans son âme. Enlève toutes sortes de problèmes, Seigneur. Agis en ce moment, car je prophétise en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent. Soyez libres, mon ami. Soyez délivrés par le pouvoir du Seigneur Jésus. Mon Dieu, consagre et bénit le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsqu'elle va boire un peu de cette eau bénie, qu'elle soit fortifiée, transformée par le nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. S'il vous plaît, buvez un peu de cette eau bénie, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et n'oubliez pas, le jour de la prophétie, Dieu vous attend pour faire de grandes choses dans votre vie. Dieu vous bénisse.